Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Roberta Tittarelli et je suis actuellement en postdoc en mathématiques appliquées. Après avoir fait un baccalauréat littéraire, j'ai choisi de m'inscrire à la licence en mathématiques. Parce que les maths me semblaient une occasion d'un côté d'apprendre à développer des raisonnements abstraits et de l'autre côté d'avoir un jour des outils robustes et assez généraux, je pense aussi à la méthodologie en mathématiques, à employer dans le futur, dans le monde du travail. Oui, j'ai été surprise par les mathématiques étudiées pendant la licence par rapport à ce que j'avais fait au lycée parce que j'ai compris rapidement qu'au lycée on construit vraiment une petite brique de ce qui constitue une formation en mathématiques. Je pense que pendant le master, j'ai vraiment commencé à utiliser ce que j'avais appris en formation. Et à partir du master jusqu'à maintenant, j'ai appris de plus en plus le goût de faire des maths. Dans le sens qu'on a devant nous un problème à résoudre, dont on ne connaît pas forcément la solution, et c'est comme s'il y a deux chemins qu'il faut parcourir. Dans un côté, il y a les schémas de l'étude des nouvelles notions, donc étudier les recherches d'autres scientifiques et échanger avec les collègues. Et d'autre côté, il y a les chemins de la création, de l'invention de nouvelles idées, pour donner une solution aux problèmes qui nous intéressent. Après la licence, j'ai choisi de faire un Master 1 en mathématiques appliquées. Mais à l'époque, je ne savais pas trop quel champ m'intéressait. Je fais par exemple un peu de mathématiques financières, analyse stochastique, physique mathématique. Enfin, mon Master 2, parcours en recherche en mathématiques appliquées, je me suis orientée surtout vers l'analyse numérique. Et on peut dire qu'à partir du Master 2, mon projet professionnel s'est affiné, dans le sens que je suis restée toujours dans la branche de l'analyse numérique, simulation et calcul scientifique. Actuellement, je suis en postdoctorat en mathématiques appliquées à l'Université de Montpellier. Selon moi, il y a été 3 étapes très importantes dans mon parcours. Pour faire le Master 2, je suis partie en Erasmus, à l'Université de Lille 1. C'était une expérience très enrichissante au niveau humain et professionnel. En fait, je conseille vivement de faire des expériences à l'étranger pour apprendre des langues. Moi, par exemple, je ne connaissais pas le français au début, et pour ouvrir l'esprit. C'est pendant les stages du Master 2 à l'IRIA de Lille que je me suis rendu compte que j'aurais aimé faire une thèse. Je pense qu'il faut être attentif dans les choix des stages des Master 1 et Master 2 afin de comprendre si on aime bien ou pas les chemins qu'on choisit, mais aussi pour créer un réseau de contacts pour le futur. Il est fondamental, selon moi, de se faire connaître et de montrer comment on travaille. Après mon master, j'ai eu une bourse CIFRA, c'est-à-dire une thèse financée par une entreprise. Dans mon cas, c'était EDF Recherche et Développement. Il s'agit d'un doctorat, justement j'étais encadrée par des professeurs de Lille 1, mais il y avait une forte collaboration entre université et entreprise. Une thèse de ce type, selon moi, est utile pour être employé ensuite dans le privé, mais aussi si on souhaite continuer dans le monde académique sur des problématiques très appliquées, même industrielles. Non, je pense plutôt qu'il faut persévérer, comme dans d'autres métiers, s'élancer, ne pas se décourager et vouloir arriver jusqu'au bout. De plus, si on va travailler avec les maths un jour, il n'y aura pas que des maths. Il y aura plein d'autres compétences et aspects qui vont être importants pour réussir. À partir du doctorat jusqu'à aujourd'hui, je m'intéresse au développement de certains outils mathématiques et numériques qui peuvent améliorer des simulations numériques pour certains systèmes physiques. Pendant le doctorat, je me suis focalisée sur des simulations d'intérêt pour EDF et elles concernaient l'électromagnétisme. Maintenant, les simulations concernent plutôt la mécanique des fluides. Par exemple, ces modèles géométriques représentent une machine électrique sur laquelle on calcule le champ électromagnétique qui est généré lorsqu'on impose une densité de courant dans les barres colorées en jaune. Le code de calcul fournit donc un champ magnétique qui est représenté par des flèches colorées en fonction de l'intensité du champ. Il fournit aussi un champ électrique, toujours représenté par des flèches colorées en fonction de l'intensité du champ. Pour savoir si le code nous donne des solutions satisfaisantes,
On a développé ce qu'on appelle un estimateur d'erreur. Il nous informe de l'erreur commise pour chaque élément du maillage. Comme vous pouvez voir, l'erreur est plus importante dans les endroits où la machine est colorée en jaune ou en rouge. On peut enfin mettre en place des techniques afin d'améliorer les solutions dans les zones où l'erreur est élevée. En espérant que cela puisse vous être utile, merci pour l'attention et bon courage.